C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. On va démarrer ce bulletin d'information avec le processus électoral. La CENI a rendu public les résultats provisoires pour 477 sièges, dont 64 ont été gagnés par les femmes. Ce dimanche 14 janvier 2023, les 223 sièges vacants s'expliquent par l'annulation des législatives à Massimanimba dans la province du Kwilu et à Yakoma dans le sud Ubangi pour des irrégularités, mais aussi la non-tenue des scrutins pour l'insécurité à Kwamut dans la province de Maïndombe, Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Plus de 17 millions de suffrages ont été valablement exprimés et 44 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil de représentativité de 1%. C'est la liste de l'UDPS Tshisekedi qui a raflé plus de sièges dans l'ensemble avec 69 députés nationaux élus. C'est une première pour cette partie qui est désormais depuis 5 ans présidentielle. Retrait des troupes onusiennes, le plan de désengagement entre à sa première phase avec le départ des casques bleus dans la province du Sud Kivu, prévu au plus tard avril 2024. L'annonce a été faite par la chef des missions de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, Bintou Keïta, lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, ce samedi. Suivez les détails avec Damani Mujinga. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement entre la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, les deux entités ont exprimé leur volonté à œuvrer ensemble pour un retrait progressif, responsable, honorable et exemplaire de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Le plan de désengagement des troupes onusiennes sera bientôt enclenché avec le début des retraits des forces militaires et policières onusiennes au plus tard avril 2024. Prévu en 3 phases, le retrait commencera dans la province du Sud Kivu. Le vice-premier ministre nous a parlé du séquençage de ce désengagement de la MONUSCO en 3 phases distinctes mais interreliées. Nous commençons avec le Sud Kivu. Et pour le Sud Kivu, nous sommes déjà à pied d'œuvre, comme il l'a expliqué, parce que nous avons un chronogramme sur lequel nous nous sommes agréés. Et ce chronogramme a été adopté par le Conseil de sécurité dans notre mandat, la résolution 2717, disant très clairement qu'en adoptant, en endossant le plan de désengagement que nous avons signé conjointement, vous et moi, le 21 novembre, ils acceptent que nous nous désengagions en première étape, en première phase du Sud Kivu. Et là, je pense qu'il y a des informations importantes à vous donner. C'est que dans ce plan de désengagement qui est public maintenant, j'espère que vous le lirez, le 30 2024, en principe, nous sommes en train de travailler avec la force, avec les FRDC, la PNC et tous les autres collaborateurs et collaboratrices au niveau de la partie gouvernementale et aussi des Nations Unies pour que les troupes de la MONUSCO soient parties fin avril, le 30 avril du Sud Kivu. Les 2 prochaines phases, notamment la 2e et la 3e, se poursuivront respectivement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ce à l'issue de l'évaluation de chaque phase telle que demandée par le Conseil de sécurité. Notons que c'est le 19 décembre 2023 que le mandat de la MONUSCO a été renouvelé pour 1 an à l'unanimité par le Conseil de sécurité avec comme axe fort le démarrage du désengagement de la mission. On va parler économie dans ce bulletin d'information. Baisse des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. C'est le cas du cuivre et du cobalt qui ont chuté d'environ 0,3% sur le marché international, rapporte la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Pour les observateurs économiques, cette baisse peut avoir des impacts négatifs sur l'économie nationale. Jojo Moulamba. Alors que l'or se maintient, le cuivre et le cobalt affichent une tendance baissière.
Et ces produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo ont vu leur prix baisser sur le marché international. Selon la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le cuivre s'est négocié actuellement à 8 467 $ américains la tonne contre 8 493 $ américains la tonne la semaine précédente, ce qui dégage un écart de 26 $ américains. De l'autre côté, le cobalt se vend à 28 451 $ américains la tonne contre 28 456 $ américains la tonne la semaine précédente. L'écart est de 5 $ américains. Cette baisse aura indubitablement un impact négatif sur la mobilisation de recettes domestiques dans le pays. Certainement, il y aura un impact qui sera négatif dans un premier temps. Nous savons tous que notre économie est extravertie. C'est une économie tournée vers l'extérieur et surtout à l'heure actuelle, nous comptons plus sur les recettes qui sont résultantes de l'exportation de nos produits miniers. Comme il y a eu baisse des prix sur le marché mondial, certainement cela va diminuer nos recettes. Parce que quand nous élaborons le budget, nous disons qu'il faut réaliser autant de recettes, mais malheureusement, ces recettes ne proviennent qu'en gros, en grande quantité, en termes de volume, il faut le dire, dans le secteur minier. Alors comme il y a eu cette baisse, certainement, il y aura une baisse à notre niveau et les investisseurs vont se décourager. Avec cette situation, le gouvernement peut explorer d'autres pistes de solutions pour diversifier ses sources de mobilisation de recettes, car seul le mine ne suffit pas. Bref, il faut à notre État de pouvoir diversifier l'économie, et aussi surtout mettre en valeur nos richesses, ne plus les vendre ou les exporter à l'état brut comme nous le faisons souvent. Et cela ne rapporte pas grand-chose concernant nos recettes publiques. Donc, il nous faut diversifier l'économie et surtout mettre un accent sur le secteur agricole. L'économie congolaise reste donc dominée par le secteur minier. En 2024, la République démocratique du Congo entend réaliser un taux de croissance de 7% contre 6,8% en 2023. Et puis sur le plan international, le Ghana a conclu un accord visant à restructurer 5,4 milliards de dollars américains de prêts avec ses créanciers officiels selon une annonce du bureau du ministre des Finances datant du 12 janvier 2024. Cette étape est dite importante pour le pays d'Afrique de l'Ouest qui cherche à sortir de la crise économique qu'il vit. Selon une information du ministère des Finances du 12 janvier 2024, le Ghana a conclu un accord pour restructurer 5,4 milliards de dollars de prêts avec ses créanciers officiels, une étape importante dans la quête d'un allègement de la dette du pays alors qu'il cherche à sortir de sa pire crise économique. D'après la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, cet accord ouvre la voie à l'examen par le conseil d'administration du FMI de la première revue du programme du Ghana. Merci à nos créanciers bilatéraux pour leur soutien et leur coopération qui nous ont permis aujourd'hui de parvenir à un accord avec nos créanciers officiels sur un traitement global de la dette dans le cadre commun du G20. Cet accord signé avec des prêteurs bilatéraux dont la Chine et la France a été essentiel pour débloquer de nouveaux financements du Fonds monétaire international et permettre au Ghana d'accéder à ces 100 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son programme de sauvetage des 3 milliards de dollars. Selon le ministre ghanéen des Finances, les conditions devraient être formalisées dans un protocole d'accord qui sera traité bilatéralement avec tous les créanciers. L'une des raisons majeures pour laquelle nous sommes allés vers le FMI est pour sécuriser notre niveau d'endettement. Il est important que nous restructurons nos dettes domestiques et externes. Il est donc important que nous consolidons les gains réalisés afin de conserver un ensemble de financement sécurisé pour l'avenir.
Outre le Ghana, le Tchad, l'Éthiopie et la Zambie ont également déposé des demandes d'allègement de dette dont les négociations ont été lentes en raison de problèmes de coordination et des désaccords sur l'évaluation de la comparabilité du traitement entre les différents types de créanciers. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, la grande édition, le rendez-vous pour la grande édition d'information est pris pour 19h30. Moi, je vous dis au revoir.